Bonjour à tous, bienvenue, on est parti pour faire du Warcry ce soir et je suis en compagnie de Siggy. Salut Siggy. Salut. Alors, on va faire une partie Warcry sur TTS. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur, sur ce tournoi, puisque c'est un tournoi, les conditions de jeu, ce qu'on va faire, enfin voilà, tout ça, je te laisse expliquer tout ce qu'il y a à dire. Alors, le tournoi qui s'appelle en bon français les écailles de la guerre, qui est un tournoi qui se base sur les derniers scénarios sortis dans le World of 496 de mémoire, juste les 3 premiers, sur TTS, pour tester ces scénarios et pour s'amuser un petit peu comme ça, même si on est tous distants grâce à TTS. Oui. Et toutes les infos sur ce tournoi, bon là maintenant on peut plus le rejoindre parce que je l'ai commencé, mais c'était sur le Discord de WizGame TV. Voilà, en sachant que probablement il y en aura d'autres à l'avenir. Oui, voilà. L'idée c'était de faire un peu un test sur ce tournoi un peu à la cool, pour tester ces scénarios, pour tester TTS, pour présenter TTS aussi aux gens. Ouais. Et puis on en profite pour dire un petit mot aussi sur le gros tournoi qui est prévu le 24 mars à Paris au French Wargame Café. Un gros tournoi Warcry, donc alors c'est un tournoi mais c'est aussi un bon moyen de rencontrer d'autres joueurs, de s'amuser, donc n'hésitez pas à aller voir les conditions, ce qu'il faut pour jouer, enfin vraiment venez vous éclater, si vous êtes fan de Warcry, ce sera le moment aussi. Voilà, c'est un petit aparté, mais bon, voilà, il fallait en parler aussi. Je t'en prie, continue. Du coup, je t'ai coupé. Non, là c'était une présentation assez succincte du tournoi. Ensuite, une présentation de l'outil TTS pour ce faire. Là, on a déjà généré le scénario pour pouvoir jouer au plus rapide. Éloigné pour pouvoir présenter un petit peu comment est le mode, si tu veux. Alors c'est un mode qui présente tout ce dont on a besoin, qui essaie de scripter un maximum de choses. C'est un truc fait par les Anglais. D'accord. Donc tout est en anglais, ça je précise quand même qu'il faut. Normalement on peut s'en sortir, mais il faut quand même maîtriser un minimum l'anglais. Et on peut donc faire des parties en ligne et avec tout un ensemble d'outils. Vous voyez peut-être déjà sur la map, on a déjà les zones qui sont présentes, tout ça, pas mal de choses pour essayer d'aider un maximum. Alors je précise parce que je l'ai enlevé pour une question de visibilité, puisqu'on me l'avait reproché lors de la dernière partie que j'avais fait contre Dervok. Je l'ai écorché, mais c'est pas grave. Donc je l'ai enlevé, mais sinon il y a un tableau sur lequel on peut tout déterminer. Hein. Dis-moi si j'ai des bêtises. Tu peux le remontrer si tu cliques en bas de ton écran sur pré-game checklist, sur la partie grise. La partie grise au milieu de ton écran. Là où il y a pré-match, pré-game, raidez-vous les points. Vraiment. Alors attends, parce que du coup, comme je suis en. Ça va être compliqué. Non, je vais pas y arriver. Là, attends, peut-être game, peut-être. Non. Sur Twitch, je vois que tu passes. Non, c'est pas là, t'es trop à droite, vraiment genre au milieu de l'écran. Genre au milieu de l'écran. La partie grise sombre au milieu, en bas au milieu de l'écran, où il y a écrit pré-game et les gros en rouge t'as les chiffres. Alors, peut-être que j'ai un retour. Je trouve pas. Tu vois pas les chiffres qui défilent en bas là? Attends, si. Ah d'accord, ok, attends. C'est ça. Non. C'est ça. Si, c'est ça. Voilà, c'est. J'y suis arrivé. Voilà, non mais c'est le soir. Le boulet de service, donc voilà. T'inquiète. Donc voilà, donc vous l'avez à l'écran, donc ce qui permet effectivement de bien tout paramétrer comme il faut. Ça permet de tout générer. De plus, je rajoute que récemment ils ont mis un lien avec le site Warcrier pour facilement générer. En fait, tu génères ta bande grâce à l'outil de Warcrier, tu la sauvegardes dans le presse-papier et tu peux copier-coller. C'est William. Copier-coller la liste de ta bande et il te génère automatiquement ta bande avec tous les persos, donc t'as même plus besoin d'aller les chercher à la main. Donc ça c'est plus ou moins assez pratique et ils ont
Après bon, il faudrait faire un un tuto un peu plus détaillé, mais tu as une petit truc écrit. Je sais pas si tu vois ma souris, le bleu. Oui. Là, cette partie-là, en fait, ça résume comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, vous l'avez ici, Là. je fais un petit focus dessus, mais vous voyez, donc, pour se remettre Ça, dessus. Voilà, c'est ce qui vous explique comment l'importer du Warcrier. Vous faites votre bande sur Warcrier, vous la ramenez dessus, et ensuite vous n'avez plus qu'à le sortir entre guillemets du sac, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça. pour le faire. Alors, je remets bien comme j'étais, et voilà. Donc, pour en revenir maintenant à la partie, pour ce premier scénario, cette première partie... C'est donc le scénario Swamp Raid. Merci pour le follow. C'est des scénarios assez simples. On a 4 objectifs sur le terrain. Si tu contrôles au moins un objectif, tu marques 1 point. Si tu contrôles plus d'objectifs que ton adversaire, tu marques 1 point de plus. Et si tu contrôles 2 objectifs ou plus, tu marques 1 point de plus. Donc au maximum, tu peux marquer 3 points par round. Ok. Et en plus, vu qu'on joue avec les side quests, ce qui est un peu l'intérêt de cet ensemble de scénarios-là, oui. Le side quest de ce scénario, c'est que si tu reprends un objectif que ton adversaire contrôlait au tour d'avant, tu marques 3 points. D'accord. D'accord. Ok. Donc au final, on peut gagner quoi à la base 2 points par le... Donc 3 points, je pense. Jusqu'à un maximum de 3 points si tu contrôles en gros plus d'objectifs de ton adversaire. Voilà, et éventuellement 3 points de plus si tu reprends un objectif à ton adversaire. C'est ça. Donc ça fait au maximum 6 points par tour, si j'ai bien compris. Maximum 6 points par tour, ouais. Et puis comme dans beaucoup de scénarios Warcry, c'est 4 tours, et à la fin des 4 tours, celui qui a le plus de points. C'est ça. Hein, si on remet ça en perspective partie classique. Donc, après, est-ce qu'on fait une petite présentation de nos bandes respectives, et après on attaque ? Je te laisse débuter, si ça te convient. Alors, ma bande, elle est assez classique, vous avez pu la voir lors de la dernière partie que j'ai faite et que j'ai perdue contre Dervois, qui était avec ses... il jouait quoi déjà ? Il jouait les morts vivants de mémoire. Mais... Ouais, les Soulblight, les Soulblight, voilà. Donc, j'ai une bande, de la bande classique des Vulkin Flameseeker, donc des pyro-tueurs, avec 5 guerriers avec les espèces de les bocases, et puis ensuite les 4 figurines spécifiques de la bande, à savoir alors je vais passer dessus, le Kindle Daedrock, voilà, pour pas essayer de pas trop écorcher le nom. Ensuite j'ai le Dwarf Master, qui est donc celui qui justement commande le chien de flamme. J'ai également dessus non, ça c'est des classiques, et j'ai l'espèce de berserker, le Drafloodtain, et le chef qui est le Vulkin Runephaser. Voilà, et alors je précise, ils ont tous des bocases et non pas des haches. Voilà, c'est la spécificité, c'est mon choix tactique de jeu pour cette bande. Donc j'ai exactement 9 figurines. Et voilà pour ma bande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, entre-temps. Des questions que ce soit sur les bandes, sur le jeu, sur la partie, sur les GT, sur des choix, n'hésitez pas. Aussi sur le tournoi TTS, si vous avez besoin d'explications, savoir quel est le format, même si Siggy l'a précisé il y a quelques instants. Si vous arrivez en cours de partie, si vous avez des questions, dites-le. On répondra le plus simplement possible. Et puis, bien sûr, on ne prétend pas avoir la science infuse non plus. Ouais. Je précise qu'au-delà du tournoi, on organise souvent des sessions de jeux sur TTS. Oui, sur le Discord. Il ne faut pas hésiter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors d'ailleurs, je vais en profiter. Tiens, donc j'y suis. Je vais aller mettre un lien du Discord de mon cher ami William de WizGame TV. Alors attendez, hop, je vais aller le chercher. Hop, si tu me donnes 30 secondes, je vais aller. Je t'en prie. Je vais aller chercher. Bien sûr, si j'ai l'autorisation de William, mais je crois qu'il sera pas contre. Hein. Oh. Connaissant le loustic, je pense qu'il sera pas contre. Hop, voilà. Oui, je pense. Voilà. Et en sachant que j'ai également un Discord de la chaîne où vous pouvez aussi rejoindre. Mais en ce qui concerne Warcry, c'est quand même
plus actif sur celui de William. Il n'y a pas de souci, sur William TV. Voilà, je vous ai mis le lien du Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous serez bien entendu les bienvenus. Puis j'en précise pour dire il n'y a pas que du Warcry. Hein. Il y a aussi pas mal d'autres jeux, donc vous verrez ça, bien sûr, dans le hobby. Pas mal de jeux games, on va pas le nier, mais on essaie de faire un peu de plus d'autres choses de temps en temps. Voilà, et j'en profite pour dire que WizGame, donc William, a sorti une vidéo, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'il a sorti une vidéo de partie, de partie, donc allez la voir, elle est très très sympa. Il y a des petits, même si c'est pas dit directement, mais il y a des petits tips de jeu qui sont plutôt pas mal pour ceux qui jouent ces bandes-là. Voilà, mais ça, je dis ça, je dis rien. Phantom Beast contre Darkos Savager, deux belles bandes. Exactement. Si vous aimez les corps musclés et les slips. Voilà, il y a un Phantom Beast qui reste très efficace pour une bande de la première version hein, de Warcry, il faut le rappeler. C'est ma bande de cœur, hein. Je ne la joue pas ce soir, mais elle est toujours un peu là. Voilà. Quelle bande tu vas jouer d'ailleurs au tournoi du 24 à ce propos. 24 mars, je jouerai Phantom Beast. Voilà, c'est bien ce qui me semblait avoir vu. Hein. C'est bien modifié un peu. Comme ce soir, je pars d'une bande de base, de Warcry, que je modifie un petit peu. Bah, du coup, on va en parler tout de suite. Je t'en prie, tu peux faire la présentation. J'ai mis les trucs dessus. Moi, je joue, comme vous pouvez voir, des petites bêtes très subtiles. Alors, je vais sûrement parler avec les noms anglais parce que je les connais mieux. Donc, les Gorgeurs Mopac, donc les écorcheurs, je crois que c'est ça leur nom. Les Gorgeurs Mopac. C'était une des dernières bandes sorties pour Warcry. Presque pareil. Avec une petite subtilité, c'est que normalement ils sont 5, là vous voyez qu'il y en a 6, parce qu'il y en a un qui est parti au repos et qui a été remplacé par deux petits gobelins qui sont là pour apporter des buffs aux gros qui tapent très fort. D'accord. Genre ça suffisait pas, qui tapent déjà comme des marsouins, mais... Oui, juste dans mon bouclier, le petit, la Brogit, si tu veux, il a sur un double, il donne plus 3 attaques à un allié. D'accord. Voilà. Donc tranquille la vie quoi. Tranquille la vie et son petit copain à côté, il a un filet sur un double aussi. D'accord. Il a un filet sur un double. Je te les présente aussi en même temps comme ça. Ah oui, il a un filet donc, sur un double de souvenirs. Si je fais un 2+, la figurine ne peut plus la figurine visée ne peut plus se déplacer ne peut plus se déplacer. Donc vous avez compris, hein, il va me paralyser, il va me taper comme un bourrin, je vais perdre mes figurines, il va taper comme un sagouin, mais bon, voilà. Bon, en même temps, on n'est pas là pour cueillir des pâquerettes, hein, en même temps. Donc, Alors petite subtilité en plus sur ma bande, parce que j'étais pas à 1000 points avec eux, donc j'ai utilisé la règle optionnelle des Divine Blessing, des bénédictions divines en français, qui permet pour quelques points de mettre quelques petits bonus à certaines unités. Surtout de customiser un petit peu sa bande. Donc voilà, j'ai rajouté sur ma Cave Hurler une possibilité de faire des crits, +1 en crit, donc elle ne fait pas des crits à 6, elle fait des crits à 7. D'accord. Sachant qu'elle lance 5 attaques, il y a quand même des chances de faire au moins un crit là-dedans, donc c'est intéressant. Et à côté, le Gorgeur with Crit Club, le Gorgeur avec un gros marteau, qui lui a +1 d'attaque. Donc il passe de 2 à 3 attaques, force 6, dégâts 4-8. D'accord. Donc voilà, un gros bourrin aussi, très subtil. Les deux derniers dans le marteau, eux, sont Vanilla. On les garde gentiment comme ils sont déjà bien assez puissants comme ça. Voilà, donc vous avez, ça y est, vous connaissez les deux équipes, vous connaissez le scénario, les conditions de victoire, vous savez que ça va se passer en 4 tours, et donc du coup, mon cher Siggy, je propose aux gens qui sont dans le chat de voter pour savoir qui vous pensez va gagner la partie. Est-ce que ça va être Siggy avec ces gros monstres qui est en joueur bleu, et moi qui suis en noir avec Pyro-Tueur. Donc vous avez de quoi voter, vous avez 10 minutes pour choisir qui, à votre avis, va gagner la partie.
Salut Bon, Akizo. Voilà. Et bien sûr, Akisorak, Dialé, Sigi, ben voilà, ça commence. Hein. bon, Voilà, c'est quoi ce racisme envers les nains, franchement? c'est la Bon, première fois que je joue ces gros gorgeurs, donc je sais pas ce qu'ils valent. Hein. ok. Eh bien écoute, je te propose que l'on commence tranquillement la partie. Bien sûr, hein, encore une fois, si vous avez des questions, allez-y, posez vos questions. Même surtout sur Warcry, même de manière générale, allez-y, on est là aussi pour ça. On va faire la partie tranquillement. Entre nous, on est entre amis, entre camarades, on est là pour s'amuser. Voilà, en toute amitié et juste pour le plaisir de jouer. Voilà, ben écoute, on est parti. Alors, on va pouvoir tirer l'initiative. Ouais. Alors, pour ce faire, donc c'est en haut, la partie un peu rouge et bleu, Ouais. Roll l'initiative. Donc j'en ai parlé, hein, il y a beaucoup d'automatismes, enfin beaucoup de scripts qui permettent d'automatiser les choses. Donc là, il suffit juste de cliquer sur Roll, toi, Blue, moi, Red l'initiative. Et c'est pourquoi ça marche pas parce qu'on est bleu et parce qu'on s'est gouré, parce qu'on s'est trompé. On s'est inversé, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Donc oui. Donc on clique. Je suis bleu, faut que je m'en souvienne. Hop, ça se fait automatiquement. Hop, les petits trucs se rangent. Ah oui, on s'est inversé d'ailleurs, oui, on s'est inversé. Bon, attends, on va s'inverser, c'est pas grave, on prendra nos... Oui, c'est pas... Après, on s'en fout, hein, c'est pas... Allez, je reprends ma place, c'est pas grave. On aura ma répartition est de l'autre côté, mais c'est pas grave. Oui, moi pareil. Voilà, j'ai refait le... Donc, il se trouve que je suis à un simple, un double et un triple en ce qui me concerne. Eh bien, moi, j'ai un quad et deux simples. Donc, c'est moi qui ai l'initiative pour le moment. Ouais. Donc, on peut générer un des bonus. Donc, c'est à moi de parler sur qu'est-ce que je fais avec mon dé bonus. Eh bien, pour le moment, je vais le garder, parce qu'un quad, c'est déjà bien suffisant. Et alors, je me tâte que c'est le premier tour. Je pense que je vais garder mon dé aussi. Je vais le mettre de côté. Ouais, pour le générer, ouais. Ok. Alors. Donc, ensuite, donc c'est toi qui as l'initiative. C'est moi qui vais commencer à placer. Bon, là, il n'y a pas trop de suspense sur ce genre de scénario, parce que de toute façon, on est obligé de se placer dans les 3 pouces. Ouais, et puis on voit qu'il n'y a que la DAC qui se déploie au premier tour. Hein. C'est ça. Donc je tiens à dire que pour l'instant, on vote pour toi à fond. Donc, Oui, bon, après... Non, mais je te dis, voilà, vous aimez pas les nains. Ils n'aiment pas les nains. Ils n'ont pas encore vu mon premier move. Ils n'ont pas vu mon premier move, mais qui va être désastreux. Attends, je vais placer mes figurines du coup aussi, tiens. Comme ça, oui, tu peux, parce que de toute façon... Attends, je les mets là pour les avoir à côté. Hop. Il n'y a pas une énorme donc, encore une fois, n'hésitez pas à intervenir, hein, c'est pas... Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je ne suis pas dans le chat de Twitch parce que je ne suis pas sur mon PC habituel, donc je n'ai pas mes identifiants. Mais je vois le chat dont je répondrai en vocal. Voilà, donc moi j'ai placé mes figues. Et puis j'en profite, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous aimez Warcry, il y aura du contenu assez régulier dessus. Logiquement, la semaine prochaine, le mercredi, alors je sais pas si William tu seras dispo, mais on va faire une émission, une double émission entre guillemets, on fera une émission avec une partie Warcry, une partie Kill Team, donc il y aura Warcry Corvus Mag associé à un Kill Team Express, pour faire suite un petit peu toutes les news qui ont été annoncées sur Par Games. Voilà. Et puis voilà, donc la semaine prochaine. Et il y aura certainement d'autres parties, puisque le tournoi TTS n'est pas fini, donc il y aura probablement d'autres parties aussi à voir et à suivre sur la chaîne, et puis probablement peut-être que William de WizGame TV en fera peut-être aussi de son côté. Voilà. Donc vas-y, excuse-moi, tu me disais. Juste que le tournoi va y avoir 3 matchs de tournoi, donc sur un mois, donc normalement... tu devrais avoir d'autres parties à streamer pour ceux qui veulent suivre du Warcry. Parfait. Nickel.
Je précise juste un truc, des fois que les gens voient. Moi, de mon côté, mon déploiement fait que j'ai un pied dans l'objectif. Je pense que c'est une petite erreur de Ouais, je placement pense des aussi. objectifs. Ouais, parce que c'est en fait c'est à la limite, donc oui, je pense que c'est. Ouais. Ouais, donc je précise que même si là actuellement, il faudra quand même que je bouge mon petit Boggle Eye pour qu'il puisse se rentrer dans l'objectif. Ouais, d'accord. Eh bien, donc, eh bien, je vais te laisser jouer en premier. C'est trop gentil. Bah, vous êtes plus nombreux que moi, hein, monsieur. Honneur aux plus nombreux. Alors écoute, ça va être simple. Alors attends, je vais juste vérifier les stats de la bestiole. Alors la bestiole, elle se déplace à 4. En même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de bouger à fond? Donc je vais prendre la bestiole, je vais la bouger à 4. Et je vais la mettre en attente pour la deuxième. Alors, attends. Histoire de dire que... non, c'est pas action, c'est la mise en attente. Voilà. Et je vais dire à toi. Ok, alors moi je vais prendre l'outil de règle juste pour vérifier quelque chose. Oui, c'est bon. Et donc, je vais également attendre. Ok. Par contre, là, si tu attends, ton petit chien de magma, là, si tu le déplaces et que tu attends, il est entièrement activé. Hein. À moins que tu aies utilisé une capacité, excuse-moi, Non, non, je fais j'ai un juste peu... un déplacement et une attente. Mais en fait, si tu fais attendre, c'est considéré comme une action. Donc ça termine, ça utilise ta deuxième action de ton activation. Donc en fait, il est entièrement activé si tu fais ça. Ouais, donc autant que je C'est le seulement lance si un tu tout de fais suite. attendre en toute première. Ouais, ok. Non, bah je vais le mettre juste là, alors je vais mettre. J'en ai. Hop. Voilà, c'est bon. Donc toi tu disais que tu attendais, hein, c'est ça? Oui, moi j'attends. Donc c'est à toi. Alors, je vérifie une petite chose. Pour utiliser les capacités au mieux. On va faire ça. Alors, je vais utiliser un... Je vais utiliser un double. Donc le double que j'ai. Le double 1 que je vais utiliser. Hop. Pour ce monsieur qui est ici, qui va faire un double move suivi de la capacité du double qui permet de rajouter une bonus move action si j'ai fait deux actions de mouvement, ce qui va être le cas. Donc ce qui va me permettre de bouger si j'ai bonne mémoire. Je vais pas utiliser tout le déplacement. C'est 3, donc ça va faire. Ça fera jusqu'à 9. Je peux me déplacer jusqu'à 9. Ok. J'ai pas assez. Ah si, je suis pile dessus. Voilà. Et voilà, il a joué. Alors attends, du coup. Activé. Hop, je t'en prie. Alors. Toc. Qu'est-ce qu'elle a cool qui va me tomber dessus et me fracasser la tronche, William? Alors, 13. Tac. Non, je ne pourrais pas. Parce que là, c'est ce qui risque de se passer. Hein. C'est qu'il va arriver, il va fracasser sur du nain, il va les briser en deux. Eh bien, je vais bouger mon petit gob qui se déplace de 4. Ah, qui a l'air d'être bugué. Car il n'a pas de... Ok. Il est bugué? Tu veux que j'enlève? Bah, en Attends, fait, je peux le bouger là, vas-y si tu veux. ouais, mais en fait, alors je peux le bouger, mais toi, il n'a pas de... Il me dit pas de combien je Ah bouge. bah, ouais, bah, c'est pas grave, après tu peux... Ouais, ressors-le, je sais pas comme tu Ouais. veux. Attends, je Comme vais tu juste veux. voir si le remettre dans un sac et le ressortir le... Ouais, vas-y, je t'en prie.
Attends, Alors, j'espère qu'elle, ça va. Non, après, certains modèles, en fait, sont un peu buggés, malheureusement. Je ne saurais pas trop l'expliquer pourquoi. après, normalement, je crois que si tu le laisses appuyer, il te dira la distance que tu parcours avec ta figurine, si j'ai bonne Alors, mémoire. sinon, logiquement, je peux utiliser ce magnifique petit outil. Ouais, voilà, qui marche. Alors, ça, j'utilise pas trop, mais bon, pour le coup, ça va être utile. C'est un outil, quand tu cliques sur ta figurine, puis tu cliques sur le petit outil, ça marque un texte et qui me dit à combien ce petit outil est de mon personnage. Par exemple, là, il est à 5. Alors, est-ce que tu peux redire ce que tu as fait pour avoir cet outil comme ça pourra Pardon. servir? Le petit outil, il est en Ouais. haut. D'accord, En ok. haut, là, c'est ce genre de lentille bleue. Mhm. En fait, quand tu l'utilises, en fait, tu le poses sur le. Ouais, Sur, sur. je vais le reprendre. Hop, tu le prends, tu le poses n'importe où tu veux. Ensuite, tu cliques sur une figurine et tu recliques sur Ok. lui. Et ça va Et là, presque. ok, et comme ça, ça tirer fait un ça jour fait de la bleu. liaison. Ok, ça marche. Et ça te Voilà. donne la distance entre les deux. Ouais, c'est très bien. Voilà. Petite astuce Et en fait, sympathique. et surtout, tu as un petit truc qui s'appelle swap, et tu les swap les deux. Ça marche. Et donc, ça te permet de tester parfois des trucs. Est-ce que ça va bien tomber ou Mhm. voilà. Ça peut permettre donc lui de soutenir cette place de 4. Donc, il va faire un mouvement à 4 inches pour se placer. Alors, parce que je crois que tes mecs ils tapent à 8 quand même. Donc, on va quand même pas se foutre gentiment à 8. 8,6. Bon, normalement, je suis hors de. Bah, lui, il est full activé et lui est beaucoup trop loin. Donc, logiquement, c'est bon. Donc, je swap et donc voilà, il est placé. Je l'enlève ça. Alors, tu peux voir qu'il y a une petite zone bleue autour de lui. Mhm. C'est une zone d'aura de 3 parce que son double, justement, pour mettre un petit filet sur quelqu'un. Et t'as 3. Alors, non, j'ai confondu avec l'autre, pardon. Lui, c'est la valeur du dé. Donc, il fait pour. Donc, ça n'a rien à voir, donc je l'enlève. Voilà, c'est des auras qu'on peut mettre sur les mecs. Mhm. Et qui sont nous permettent c'est 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces de notre personnage. Et voilà, là, il tombe à 1. En gros, c'est pour montrer la distance d'engagement du bestiau. Mhm. Donc c'est un autre outil de TDS qui peut permettre d'être assez utile Ok. quand tu veux pas te retrouver trop proche d'un mec pour pas te le faire taper. D'accord. Ouais, c'est bien. Ouais. Mhm. Ok. Donc pour activer ça, c'est avec tu mets ta souris autour d'une figurine et tu utilises les chiffres, mais alors pas Mhm. les chiffres de ton pavé numérique, mais les chiffres au-dessus d'Azerty. D'accord. Je sais pas quel Oui, je vois ce que rangement tu veux dire. spécifique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, Ok. on en revient à la partie. Alors, donc tu fais quoi alors? Je l'ai déplacé et il est full activé. Alors, attends. Du coup, je vais D'accord. regarder. Je vais regarder. Juste, je vais faire ça. Attends, je mets ça pour l'instant. Ensuite, je clique sur la figurine et je reclique dessus. Non, c'est pas ça. Tu cliques sur la figurine et tu recliques sur le. Voilà, donc Voilà. c'est bon. Voilà. Et donc là, moi je le vois. Et je regarde juste la distance qu'il y a entre les deux, à peu près. Alors pour ce faire, si tu veux regarder la distance, tu as aussi l'outil de règle qui est si tu tapes sur F4, ça va changer ton outil et tu peux tirer une. Alors soit sur la droite, tu as des différentes cases blanches de ton écran, Ouais, la droite, pardon, la gauche, excuse-moi. Sur la gauche de oui, l'écran, tu as exact. différentes cases Ouais. et tu as une petite avec une main bleue. Oui, Là, c'est ça, c'est c'est ce que je suis en train actuellement de main faire. bleue. Donc il y a 9,3 et là. Parfait, donc c'est ce que je vais faire. Bon, attends, ça je peux l'enlever. Je vais revenir à la main. Comment t'enlèves le machin là? Tu peux l'enlever après? Tu fais un supre, tu passes au-dessus et tu fais supre. Hop, Ok, voilà. c'est bon. Ok, donc c'est tout bon. Il te reste quoi activé toi de ton côté? Mon gorgeur entièrement activé. Il a combien de déplacements, Mister? 5. Un? 5 de déplacement. Je vais peut-être faire ça. Peut-être tenter un petit coup. Il a combien de points de vie le Bugle?
De souvenirs, il en a 12. Ouais, il a 12 PV. Alors, ça se fléchit, ça se fléchit. Je regarde juste un petit truc. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, lui. J'avais oublié. Si je fais ça, je vais me faire ratatiner la gueule derrière. Je t'avoue que j'ai envie de faire un truc, mais en fait c'est du suicide si je le fais, donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Parce que comme tu t'en doutes, avec le triple, j'ai moyen, bon, pour que vous compreniez, mon dilemme, c'est qu'avec mon triple, je peux, grâce à lui, comme il est à plus de 6 de ce Mister, je peux en gros lui donner un coup de fouet pour qu'il aille se charger en fait. Il peut faire un double move et une attaque. Et donc je regardais, avec l'attaque à distance, il fera pas grand chose. Si j'arrive au contact, je crois que ça fait 8, donc j'aurai pas de la distance, ou alors donc, je serais peut-être dans l'aura pour l'attaque de taper. Mais quoi qu'il arrive, même si je faisais une attaque, il y avait déjà peu de chances que je le tue, et même si je le tuais, je me ferais ramasser derrière par le K-voleur, là, donc par ton gros, donc ça n'a absolument aucun intérêt d'aller au combat direct. Donc, fort de cette solution, je pense que je vais jouer la sécurité. Et je vais juste activer... Je rappelle que si tu contrôles plus d'objectifs que moi à la fin du tour, tu marques un Ouais, point de plus. ouais, mais bon, si c'est pour me faire rentrer dedans et me faire fracasser la tronche, c'est pas trop le truc. Alors, attends, avec le triple, je pourrais faire quoi, moi? C'est quoi déjà le truc pour augmenter le mouvement? C'est une ruée. C'est un double qui te permet d'augmenter de 1 Ouais, dans les ce cas, mouvements autant que je fasse toute la durée de ton le... activation. Donc tes mecs passeraient de déplacement 4, enfin 3 à 4. Ouais, peut-être faire ça pour augmenter mon truc, pour essayer d'aller là-dedans. Alors, j'ai regardé si, du coup, si ça passe, ça Et non, ferait... tu es à 9,4. Ça ferait pas bon. Si j'augmente de 1, ça ferait 4, ça fait 7. Tu passes à 8. Ouais, ça ferait pas bon non En fait, plus. Dans tous les cas de figure, je peux pas. Donc, bah écoute, si je peux me permettre un conseil, ta petite bête là, tu peux la faire bouger avec ton ouais, triple. ouais, c'est ce que je vais Elle, faire. elle se déplace de 8, donc Ouais, tu la fous là. ouais, Et lui, il vient là. ouais, c'est ce que je vais faire. Et bah écoute, je fais ça. Donc, je bouge ma bestiole. Attends, faut que je... Ah, bah, écoute. Je bouge ma bestiole. Hop. Et vite, je vais me mettre là. Ouais, après, non, mais après t'as l'autre qui arrive Fais derrière. gaffe, hein, parce que Ouais, c'est ça. en 2, Je vais juste me mettre là. Je vais juste me mettre là pour pas me prendre tout dans la figure. Voilà, avec dedans, mais là c'est bon, hein. On est d'accord. ah oui, la tête dedans, oui. Voilà. Et ensuite, lui, il va se déplacer de 6. Et je vais me déplacer de 6 par. Voilà. Donc tu vas consommer ton triple. Ouais. Et il est tout activé de toute façon. Pour le reste, ne me sert à rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi 11, parfait ça. Donc, comme vous voyez, ça commence soft hein, pour l'instant. Bah, tu Ça dis va pas le ça, c'est rester. bien. Ça va pas le rester. Ça va pas le rester. Parce que je vais utiliser mes 2 actions pour faire 2 moves, donc je vais déplacer de 10. Nous sommes d'accord. J'essaie de pas monter sur le décor. Donc là, je suis à 10. Nous sommes d'accord. Là, logiquement, je n'ai pas la portée. Donc, je mets un petit cercle de 1 sur elle, parce qu'elle tape à 1. Je n'ai pas la portée pour te taper. Okay. Mais, petite subtilité, j'ai un saccage, car j'ai un quad à 1. Donc je vais faire un mouvement de 1 et une attaque. Ouais. Chose que je vais faire. Donc mouvement de 1. Et il me semble que là, j'arrive dans la zone. Je confirme. Pour taper ta bestiole. C'est pas très gentil ça, monsieur. Ah bah... Pas gentil, mais... Ils ont faim. Et je rappelle, c'est un combat de bête, parce que elle a la marque bête, hein, ce caveau. Alors, pour ce faire, je vais donc te frapper avec de la force 4. Sur de l'endu 4. Donc je serai sur du 4+.
Je vais te montrer, tiens, vu qu'on n'a pas encore fait d'attaque, comment fonctionne le petit truc d'attaque. Je suis chez toi, vas-y. Oui, Je regarde le dé. bleu. Je suis pas habitué à être bleu. Alors C'est oui. ça. Alors on a le plus et le moins. En fait, ça va changer le chiffre en dessous qui va mettre le nombre de dés que nous allons envoyer, qu'on va lancer. Donc moi, je ferai. Alors attendez, il y a un petit souci. Je reviens, hop. Je reviens dessus. Voilà. Donc 5 attaques sur du 4+. Excuse-moi, il faut que tu reprennes un petit peu parce que du coup, moi j'ai été coupé, j'ai eu un petit problème technique, je suis revenu là. Voilà, donc reviens à l'explication des dés, s'il te plaît. Alors pour donc cette petite partie ici, on a en bas un chiffre qui est le nombre de dés qu'on va lancer. Qu'on peut modifier avec le moins et plus, juste là. Et le dé en lui-même, c'est la valeur sur laquelle on va toucher et plus. Donc dans notre cas, j'attaque force 4 sur du 4, donc je touche sur du 4+. Et donc je vais lancer 5 dés sur le 4+. Ta figurine étant entièrement activée, tu ne peux pas faire de réaction. Donc tu manges tout gratos. Ok. Et donc nous avons donc 3 touches, un critique. Le critique, c'est un 7. Et la touche, c'est de souvenir, c'est 3. Oui, 3. Donc 3, 6, 9. Je crois qu'elle est morte. Et 7. Ah non, il lui reste 3 points de vie. 16 de dégâts. 16 de dégâts, donc elle est bien morte, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça commence bien. Attends, je suis pas très bon en calcul mental malheureusement. 3 et 3, 6 et 3, 9 et un 7, ça nous fait 16, ouais. Ok, ben voilà, on a déjà un mort chez moi. Hop, merci d'être venu. Voilà. Ah, je vous l'avais dit que j'allais me faire fracasser. Hein. Ah, il tape fort, il tape très très fort. Ok. Bon, bah j'espère que tu prends pas que le conseil que je t'ai donné de bouger ton truc fait que... Si, je me doute que c'est fait exprès, mais c'est pas grave. Non, vraiment, en plus, j'y ai pensé après coup. Non, mais y a pas de... De toute façon, t'étais entre guillemets, t'étais obligé de venir parce que sinon, je prenais un avantage au point. Même si, à mon sens, si je le prenais, en fait, c'est une erreur de ma part d'être venu parce que de toute façon, là après, vu que t'avais ton groupe qui arrivait derrière, il y avait peu de chances que je le garde au tour d'après. Mais en fait, tu l'aurais contesté parce que sinon, moi, il y avait de grandes chances que je me déplace là pour le prendre. Ouais. Et si tu l'avais contesté, moi j'aurais réussi à prendre un objectif, t'en aurais pris 2, donc t'aurais gagné, t'aurais fait 3 points, et alors que moi je n'aurais fait qu'un point. Ouais. Donc je pense que c'était le meilleur move, mais... Oui, mais face à une brute, de toute façon, on peut pas faire grand chose face à une brute. Hein. Voilà, j'avais de la chance que ça tombait pile poil avec mon saccage. Alors pour ceux qui arrivent, on est à la fin du premier tour de cette partie. Et donc pour l'instant, j'ai déjà perdu mon petit chien, mon chien d'enfer là, qui est parti rentrer en enfer, qui a fait coucou panier comme qui dirait. Alors j'essaie juste de prendre une petite save pour la postérité, pour les archives en fait. Je vais faire ça pour les. Hop. On me dit quand c'est bon, on attaque le deuxième tour après. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous regardez la partie, dites-nous si vous êtes là, si vous jouez à Warcry, si c'est une bande que vous aimez jouer, quelle bande vous aimez jouer, ainsi de suite. N'hésitez pas à intervenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous arrivez en cours et que vous voulez savoir ce qui se passe, n'hésitez pas non plus. Voilà, on répondra avec plaisir. On est là avant tout pour s'amuser et vous expliquer s'il y avait besoin les éléments du jeu. C'est bon pour moi, donc on peut donc Merci pour passer le au contrôle d'objectif. Vas-y. Alors moi je contrôle cet objectif, donc je le passe en bleu en cliquant 2 fois sur truc, sur l'icône. Et toi tu contrôles celui-là. Et moi je contrôle le deuxième là. Donc on a tous les deux un objectif, donc on marque un point tous les deux. On a tous les deux objectifs, donc on marque un point de plus. Aucun de nous n'a plus d'objectifs que l'autre, donc nous marquons tous les deux 2 points. Voilà, donc ici sur ce mode là, c'est ici qu'on les marque, donc je te laisse les marquer. Ok, hop. 2, c'était moi qui avais l'initiative, et donc on peut passer au round 2. Et donc on va faire l'initiative maintenant, donc vous voyez on roll l'initiative.
Et Hop. le chose qui est magique, c'est qu'une fois que c'est relais, hop, ça va directement sur le petit tableau qui est associé au joueur. Et donc là, vous voyez que j'ai fait... en fait, je joue à Dice Throne là, en fait, parce que là, je fais des petites suites ou des grandes suites là. Donc là, j'ai fait j'ai fait 4 simples et un double, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que... Alors, j'ai pas vu ce que tu avais fait par contre, je dis ça, mais... J'ai fait 2 doubles et 2 simples. Voilà, donc il y a de grandes chances que j'ai l'initiative à ce tour-là. J'ai bien une grande chance. Voilà. Et on a tous les deux 2 dés bonus, parce qu'on n'en a pas utilisé au tour d'avant. Ouais. Donc tu as l'initiative, c'est à toi de parler sur comment tu comptes Alors, on utiliser. fait le déploiement après d'abord, avant ou après, je sais plus. À la fin de la phase d'initiative, une fois qu'on aura Ok. déterminé. Parce que Alors. si je te reprends l'initiative, ça sera à moi de placer mes figurines en premier. Alors, je pense que je vais prendre un 5 et pour en faire un double. Voilà, et je vais le remettre à 5. Voilà, donc je vais garder ça, je vais garder 3 simples. J'ai découvert au fait que si tu utilises les chiffres, tu peux changer la phase du dé aussi plus rapidement que de faire Oui, je clic sais, droit mais j'ai flématisé. Je t'en prie. Et tu gardes l'autre dé, ok. Oui. Et bien moi je vais me faire un autre, un double 6. Voilà. Oui. Et je vais m'arrêter là. Ok. Donc Tu ensuite, gardes l'initiative. donc j'ai l'initiative, hein, c'est bien ça? Ouais. Donc c'est là où on va faire le déploiement. Alors moi j'ai le bouclier qui est ici, donc je vais le mettre tout de suite. Alors bien sûr je l'ai mis de l'autre côté. Alors pour la petite histoire, on a inversé nos trucs, donc ça c'est pas très grave. Et attends, ça c'était le marteau, donc le marteau je vais tout de suite le mettre à côté et je ferai le déploiement juste après. Voilà. Et ensuite le bouclier. Hop, je bouge. Alors vous inquiétez pas, c'est juste pour les placer et ensuite on va se débrouiller. Alors. Ça. Je précise pour ceux qui se posent la question, les visuels de déploiement, on peut les enlever. On peut les enlever. On l'a pas fait là, c'est parce que comme on utilise une version sauvegardée de la map, si on l'avait fait, ça aurait bugué quand on aurait voulu les remontrer. Là, on pourra le faire à la fin du round, parce qu'on n'a pas d'autres déploiements à faire sur les rounds. Voilà, j'ai déployé mes unités. Mais quand vous jouez de base, vous pouvez utiliser les options raise, sortir le déploiement et abaisser le déploiement normalement. Là, c'est vraiment juste parce qu'on est dans des conditions particulières. Ça marche pas. Ok. Donc c'est à moi. Eh ben, on va faire un déploiement. Vu qu'ils ont des socles de gros bourrins, on va de toute façon les mettre le plus possible comme on peut. Alors, impossible sans se casser la tête. Alors je voudrais sans se casser la tête, merci, hop. Voilà, et l'autre. Le petiot, il est ici. Et le bourrin, il est là. Et bourrin, il va aller plutôt par là parce qu'il y a du monde qui arrive de ce côté-là. Donc il va falloir aller faire le ménage. J'aurais les compteurs d'activation parce qu'on a un nouveau tour, j'en profite. Ah oui, on a un truc normalement pour enlever les tokens d'activation, j'avais oublié. Hop. Voilà, ok. Qui est juste là. D'accord. Ok. Bon, on peut y aller. Donc c'est toi qui as l'initiative, donc c'est toi qui dois dire qui joue en premier. Et bah écoute, je vais faire la même que toi, je vais te laisser commencer. Juste pour savoir ce que tu vas faire. Voilà. Pour avoir le bénéfice d'avoir plus de figues à la fin de ton du tour. Vas-y. Ok. Enfin, ça va pas durer, hein. Mais. Bénéfice d'avoir des filles autour. Alors juste pour savoir, vous êtes à combien? Ah, 7,2, pas de chance. Ouais. T'aurais été un tout petit peu plus proche, j'aurais pu venir t'attaquer tout de suite. Faire un gros large.
Euh, Donc n'hésitez pas à dire, hein, si vous avez des commentaires, des choses à dire, n'hésitez pas. Commenter la partie, dire si vous êtes plus pour les gros tons ou pour les nains, si vous êtes sur les gros machins. Eh ben euh, on va, on va aller bourriner hein, dès le début. Hein. Pas très On va gentil, y aller, monsieur. on va y aller gentiment. On va donc se déplacer à 5 pouces pour venir dire bonjour Mhm. à lui. Et lui claquer une attaque. Alors vu que je vais claquer mon double 1 pour faire un assaut, donc ajouter un dé d'attaque. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Sachant que je vais te balancer 6 dés dans la gueule, force 4. Je vais te faire une réaction nucléaire, c'est-à-dire que je transforme 2 critiques de cette attaque en normal, si jamais il y a des critiques. Ok. Tu dois l'annoncer maintenant? Tu dois l'annoncer après avoir vu mes critiques? Non, justement, je dois l'annoncer maintenant. Si, attends, je vais te redire ça tout de suite, je vais vérifier, mais normalement c'est ça. Sur les Euh, barcodes, c'est après avoir vu les C'est quand critiques. quand vous êtes ciblé par une attaque de mêlée avant que les jets soient faits. Donc le jet de toucher soit Ok, fait. Donc c'est maintenant que je dois le faire. Donc je te dis, je fais la réaction. Là, si jamais il y a des ok, critiques, il y en a 2 qui passeront en coup norme. Voilà. ok. Et Donc il je a. Et alors attends, il a. Et ensuite en stat, comme c'est le Draft Master, il a 4 d'armes. Enfin 4 de résistance. Ok. Donc je touche sur du 4 vu que j'ai 4 de force. Donc on balance 6 dés. Team Youhouhou. Gorgeur, voilà, merci. Merci Will. Ouais, bah heureusement que tu as fait ta réaction parce que. Ah oui, Donc d'accord. tu transformes 2 critiques en simple. Ouais. Donc tu te prends tu te prends 16 en fait, t'as exactement les mêmes stats. Tu te Ça va, prends tranquille. ouais, voilà, 16 sur une attaque. Tu serais mort hein, si t'avais pas fait ta réaction. Ouais. Je passe à 4. Ok. Voilà, et vu que je me suis déplacé et attaqué, ça a complètement activé ma figue. À toi. Et ben écoute, avant que tu viennes me charger avec un autre, là où tu viennes, je sais pas me faire quoi dessus, je vais activer le Draft Master qui il lui reste une action. Alors je vais regarder quel est le plus rentable. Quel est le plus rentable. Euh, je Pour info, vais, ils ont tous défense 3, hein, mes mecs, hein, donc ils ont ouais. beaucoup de PV, mais petite Et défense. ben je vais faire une attaque basique. Mhm. Je Et ne peux donc pas faire de réaction. c'est 3D force 4 de 4. Donc tu Voilà. touches sur du 3+. Alors donc c'est du 3D. Attends. Merde, c'est où je mets là. C'est Euh, sur les plus et moins. C'est les gros plus et gros moins qui sont sur le côté. Moi, il veut pas. Non, Ah c'est oui, vraiment ouais, 3. Et c'est tu m'as dit sur du 3 c'est ça? ça sera sur du 3+, ouais. Oh, attends, quand je modifie le truc? Alors, hop, sur du 3. C'est ça? C'est C'est bon? ça. Je suis bon, je peux lancer? Alors, c'est 3 attaques que tu fais seulement? C'est 3 Seulement, attaques, ouais. pardon. Ouais, c'est Ok, 3 attaques. oui, vas-y. Et c'est Vas-y. des 2 4. Donc après, je lance Ok. là-dessus, hein. Ici, hein. Et tu appuies sur le 3, là où il y a écrit Ah oui. le gros Ouais. chiffre 3. Ok, bon, bah, il y a un critique. Donc ça fera 4 dégâts. 4 dégâts. Donc je descends à 26. Et donc lui, il aura agi. À toi. Pop, pop, pop. Eh bien, vu que je ne pense pas avoir la portée ici, pour lui, non, c'est pas assez. Lui, encore plus loin.
Eh bien, je vais wait avec ce petit-là. Ok. Avec lui, je vais faire un move de 3. Et je vais balancer une double. Enfin, une hache. Et je vais utiliser un double 5 pour faire l'habilité qui fait que un de mes attaques ratées va être une attaque critique à la place. Très bien. Et donc, c'est l'attaque basique, c'est-à-dire 2D force 4, 1, 3. Donc force 4, tu touches sur du 3+. Et c'est que Toujours. 2D. On y va? C'est que 2D corps à corps? Non, c'est l'attaque à distance, c'est le lancer de hache que j'ai fait là. Bah, pourquoi t'es à portée hein? Je suis à 1 pour te taper, donc t'as 1 aussi. Hein. Ah oui, bah oui, donc dans ces cas-là, ok. Donc je fais quand même le truc à portée, effectivement. Enfin, le truc pour modifier les dés, ça c'est sûr. Et donc comme c'est avec un Bocase, c'est 3D 4... 3D force 4, 2, 5. Ouais, c'est ça. 3D, bah c'est bon, c'est toujours ça. Et là, c'est 3D par contre. C'est bon? On est parti? Ah oui, je peux pas faire de réaction de toute façon, donc... Eh ben, 2 critiques, donc je me prends 10 plus... je prends 12, c'est ça? Bah non, parce que ça, c'est un échec, on est d'accord? Non, c'est touché, c'est ça? C'est un touché normal. Rouge... Ah oui, c'est un touché normal, ça. Donc ça fait 12. Attends, ça fait 12. Dégâts. Ouais, ça fait 12 10, dégâts. 10, enfin 5 et 5 et 12. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Donc il a fait mal au monsieur. Voilà, Effectivement. Il a 14. Par contre... C'était rentable. Et par contre, c'est activé. Je t'en prie. Alors eux, ils vont me taper mon petit bruit. Ouais. Pas le taper de base, mais ils pourront le taper après. Donc. Lui, il va jouer une belle partition qu'on connaît bien dans le milieu, qui s'appelle du courage fillon. C'est ça. Et utiliser... Ah putain, c'est vrai qu'il peut pas se déplacer comme ça, pardon. Hop. Hop. Hop, hop. Et il va faire son double move pour venir se planquer tel un petit. Hop. Attends. Hop. Attends, là, il considère que... Voilà. Hop, pendant que tu fais ton move, j'en profiter, parce que sinon c'est le Twitch qui va me casser les pieds. Je vous annonce une petite coupure pub d'une petite minute et on revient juste après. Enfin, sauf si vous êtes abonné à la chaîne, auquel cas il n'y aura pas la coupure, mais voilà, vous avez une minute et on reprend les débats, les débats amoureux qu'on peut avoir entre nos figurines. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là logiquement on est dans la coupure. Donc, Ok, bon, on peut attendre un petit peu. Vite, je bois un coup. Ouais, j'ai envie de te dire je vais faire pareil, mais j'ai pas l'eau à la portée de la main, donc on verra après. Hydratez-vous. Hydratez-vous toujours. Voilà, il reste 40 secondes. Voilà. Donc si je vais aller me chercher à boire, je reviens. Et toujours là, n'hésitez pas, pour ceux qui sont abonnés ou qui reviennent un peu plus tôt que les autres, n'hésitez pas à me dire quand vous êtes de retour. Et on rattaque dans la foulée pendant qu'on réfléchit à nos stratégies respectives. Si tu joues bien, à ce tour-ci, tu peux marquer pas mal de points hein, avec la reprise d'objectif. Pardon? Ce tour-ci, si tu joues bien, tu peux marquer pas mal de points avec tout ce qui est reprise d'objectif. Ah oui, je confirme. Il y a moyen de faire des choses bien, mais t'as moyen aussi de m'embêter comme il faut aussi. Voilà, normalement la coupure pub est terminée, on est revenu, on est... Voilà.
Voilà, on vous a pas trop C'est manqué, bon, je suppose. Hein. Allez, c'est reparti. Donc t'étais en train de dire que t'allais bouger ton gob. Je l'ai bougé, donc c'est bon. Il est totalement activé, il a fait ses 2 mouvements. Donc je vais retirer ça, hop, voilà. Ok. Alors, ensuite, on va faire quoi, nous? Alors, je pense, activer un double 6. Hop. Pour bouger lui, je crois que c'est le plus près. Peut-être, je vais pas. Attends, je vais regarder juste celui qui est le plus près. Hop. Alors, si jamais t'es pas sûr de ton mouvement, tu fais échappe sans lâcher tes figurines et Ouais, elle ça revient devrait exactement être où tu bon. es. Ça devrait être bon, donc je suis à 3, je vais être à 9. Je vais utiliser le double qui permet de faire un mouvement supplémentaire. Après avoir fait 2 mouvements, donc il peut monter à 9. Donc je vais monter à 9. Hop, et voilà. Ok. Et il faut l'activer. Et. Ah, attends. Ouais, non, c'est bon. De toute façon, c'est bon. Hop, c'est bon pour moi. Et lui, il a fini. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je rush. Ou pas. Attends, je regarde juste au niveau des mouvements qu'il peut faire, parce que là... Donc il se déplace à 5. Ouais, il peut se mettre à peu près où est-ce qu'il veut. Où qu'il veut. Oui, le monsieur, il est bien là. Ouais, attends, je revérifie juste que j'ai pas une... Bah après en double, je pense pas avoir de capacité qui me... Je connais pas encore parfaitement la bande, hein, donc... Mhm. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai ça. J'ai une charge. J'aime pas quand j'entends des trucs comme ça. Je me dis que il va me faire un truc pour revenir En me fait, casser les sur un pieds. double, je peux me faire un mouvement bonus si je suis à 6 d'une figurine, mais il faut que de ce mouvement bonus, je termine plus proche de la figurine qu'au début de mon mouvement. C'est pas trop dur. Oui, bah après c'est ce qu'il voulu, mais c'est subtil à prendre en compte parce que si jamais je voulais me déplacer en diagonale, je peux le faire aussi, parce qu'il faut juste que je termine ne serait-ce qu'un demi-pouce plus proche de ta figurine. Pas Ouais, c'est nécessairement ça. corps à corps. C'est ça, effectivement, la petite Ouais. subtilité, la petite nuance qu'on peut faire. Ouais. Donc est-ce que je fais mon gros bourrin et je viens engager tout le monde ici? Possible. C'est... il a 35 PV. Faut qu'il joue comme ça, quoi. Oui, mais on sait que c'est des gros bourrins, de toute façon. Ouais. Et il me reste combien? Il me reste 2 doubles. Bah c'est parfait. Eh bien, nous allons faire un premier mouvement par ici. Mhm. Hop. Ensuite, nous allons claquer notre double. Double 5. Voilà, ça n'a pas d'influence, mais on double. Normalement, elle est à 6 pouces, donc je vise cette figurine. Donc il faut que je finisse à moins de 4,8 de cette figurine. Mhm. En fait, est-ce que tu peux utiliser l'outil règle et tirer une ligne vers de ton mec à mon mec pour avoir en permanence la ligne 4,8 Alors normalement, si tu touches ma figue, normalement, ça va s'aimanter entre les deux. D'accord. 4-7. 4,7, ouais. Je finis à 4,6. En faisant un mouvement en bonus, donc c'est un mouvement de 5. Je finis là, par exemple, plus proche. Mhm. Et je suis dans l'objectif. Salut Guito. Et là, c'est un mouvement bonus. Et donc après, je pourrais encore me déplacer. Ou attaquer. Ok. On va se mettre ici.
Donc je suis dans l'objectif. Logiquement, je suis à 1. Voilà, je suis à 1 de lui, donc je peux le taper. Ok. On est d'accord? Ok. Donc je vais le taper, donc ça va faire 4 attaques, force 5, 3, 6. Alors là, si tu vois pas d'inconvénient, je vais utiliser une... Attends. Je vais faire une réaction. Oui. C'est combien tes dégâts avec... 3, 6. Donc je vais utiliser pareil la... Ah, quoique. Je vais utiliser que le double qui fait que... Enfin, le double. Si tu fais les 2 critiques passeront en échec. En frappe normale, pardon. 2 critiques en frappe normale. Ok. Donc, on va essayer de sauver la figurine. Si j'ai tout qui touche, il meurt. Hein. Il y a des chances. Même si tu m'empêches... Alors, 4 attaques sur du 3+. Et let's go. Oh putain. Ah, eh bien, ça c'est bien. T'as bien fait. J'ai 2 échecs. Et je te fais donc 6 de dégâts. Et j'ai sauvé ma figurine. Je sais pas pour combien de temps, mais j'ai sauvé ma figurine. C'est bon? Ouais, putain, il bug un peu là, c'est bon. Alors... Alors logiquement, je crois que je suis pas engagé avec celle qui est ici. Hein. Ouais, c'est bon. Je suis engagé qu'avec celle que j'ai mis 1000 PV. Alors, je vais faire le... Je vais utiliser cette figurine, avec son action qui reste. Et je vais faire le mouvement de désengagement pour me barrer. Et je vais essayer de me barrer, me mettre dans l'objectif. Alors là, je te cache pas que ça va être compliqué parce que... Je vais regarder si ça passe. Bah là, tu peux pas passer à travers tes figurines. Non, il faut que je bouge l'autre avant. Ok. Donc je n'active pas celle en premier. Donc je vais activer lui en premier, parce que c'est lui qui me bloque. Et du coup, je vais... Eh ben écoute, je vais bouger. Je vais bouger à 3, je vais me foutre par là. En fait, je vais être en... Attention à pas finir d'engager si c'est pas ce que tu veux. Ici, je vais être... lui, avec lui, je vais être engagé. Ah oui. C'est pas... Ah oui, si tu veux je être prends l'autre. engagé, y a pas de problème. Je prends... Merde. Il faut que je le retourne. Comment je fais? F, tu tapes F et si tu fais flip ta figurine. Okay. Voilà, il va aller là. Et il va taper Groton avec sa deuxième action. Donc Groton, il va taper Groton. Moi j'atteigne comme ça, hein. Je l'appelle amicalement. Hein? Je dis bonjour à Guitou, j'avais pas vu qu'il était arrivé sur le live. Ouais. Guitou qui est là, ouais, donc c'est du... Et qui est dans le tournoi aussi, hein, c'est pour ça. Ouais, il vient regarder, je sais, il vient prendre des infos. Ouais, bah oui. Ouais, forcément. Espionnage, moi j'appelle ça, espionnage. 3D Force 4, 2, 5. Je ne peux rien faire, donc c'est sur du défense 3 toujours. Hein. Attends, à moins que lui ait une subtilité, mais... non, défense 3, donc tu vas toucher sur du 3+. Ok, c'est toujours 3D, donc c'est pareil, donc je peux y aller. 1, 2, 3, adjugé vendu. Bon, bah je ne fais qu'une touche, donc je te fais que... pas grand chose. 2. Je te fais que 2 dégâts. Voilà, c'est histoire de dire, mais c'est comme j'ai dit, c'était histoire de le positionner surtout. Hein. Ah bah oui, je comprends. Par contre, c'est dangereux d'être positionné au corps à corps avec... Oui, avec mais lui. bon, hein, il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. Mais au moins, t'es engagé avec lui. Voilà. Et lui, il est tout frais encore. Ce qui n'était pas le cas de l'autre. Ouais, bon, après, c'est vrai que je le tue un petit peu, mais en même temps, ça te bloque une figurine. Les gorgeurs, ils ont quand même un quad qui fait qu'il peut attaquer tous les mecs qui sont à côté de lui. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Sur un malentendu, tu feras pas de 4 de quad au prochain tour, et puis voilà. Faut toujours rester positif. Je vais activer mon deuxième gorgeur, qui est ici. Et en fait, je vais sûrement utiliser mon deuxième double pour faire exactement ce que j'ai fait. Alors lui, il va se déplacer de 5. Donc, par ici. Logiquement, ouais, je suis à 6 de lui. Donc je vais faire une action de... Voilà, attends, je vais lui mettre aussi son petit up. Petit mouvement à 5.
Il va venir s'engager avec les deux. Mhm. Bonjour. Et ça, c'était mon action bonus avec mon petit double 6 qui était là. Mhm. Et donc maintenant, bah, je vais juste utiliser une action d'attaque pour taper sur celui qui a 4 PV. Bah vas-y, hein, je vais pas De la faire. Donc finir. vas-y, va l'achever. Hein. Bourrin, va. Alors, lui, il a 4 attaques, force 4, 3, 6, donc je vais toucher sur du 4+. Mm. Faut que je fasse 2 touches hein, quand même. Hein. Sinon, je le tue pas. Mm. Eh ben, je le tue pas. Je ne le tue pas. Il lui reste un PV. C'est un nain qui résiste. Ça, c'est un vrai. Ouais. C'est un vrai, c'est un nain. Ça m'arrange pas cette affaire. Ah bah ça, je me doute. Bon. Donc lui, il est activé, le Tintin. Hein. Il est full activé. Bon, bah, je vais faire ce que j'ai dit avec lui, c'est-à-dire qu'il va faire un désengagement de 3. Désengagement de 3. Voilà, il est dans la zone. Et il est full activé à son tour. Il est full activé, ouais. À toi. Eh bien, je vais déplacer mon petit Brougit. Mhm. Il est là, 2-4. Ah, putain, lui aussi, il a pas de... putain, il casse bien. Ça, c'est pour tous les coups que tu me fais. Hein voilà, ça t'apprendra comme ça. Oui, c'est une petite vengeance, je sais. Ouais, je vois. Hop. Et je... 4... Voilà. Hop. Et il swap. Et voilà. Ok. Et il finit, faut l'activer. Bon. Pour finir de ce côté-là. Attends, je regarde juste. Merde. Attends, je te... C'est pas ça que je... Ouais. 14 PV. Il reste défense 3, 5 attaques. Alors, 3. le problème, c'est que si lui, je le laisse, il est tout plein, mais je m'en fous, en fait, pour l'instant. J'aimerais bien taper un peu sur celui-là. Tu vois, celui-là, là, qui est encore un peu tout neuf. Alors, la question, c'est si je bouge de 3, j'ai plus rien en truc. Hein. Si je bouge de 3, je suis pas sûr d'avoir la distance pour avoir les 8. C'est ça, en fait, que je voulais regarder, en fait. Peut-être que je vais faire ça. Si je pars de là... Ah, j'ai pas la distance. Quel outil? C'est ça que je vais faire. Sais même pas. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je sais même pas si on peut supprimer ce que t'as fait. C'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que c'est un élément de décor. Tu veux être à 8, c'est ça pour me Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Si je bouge 1 et je tire, ça devrait être bon. Logiquement, oui. Ouais, ok, bon, c'est bon. Alors, je repars. Donc, lui, il va bouger de 3. Alors, vu que tu passeras par un décor, j'aurai droit à un couvert, donc ma défense passera à 4. Je m'en fiche. Ça, c'est qu'un détail. Je vais faire ça. Voilà, attends. Ouais, c'est 7,1, donc c'est bon. Et ensuite, on va faire tiens, prends ta hache dans la figure. Et donc, c'est défense 4. Et donc, c'est 4, donc tu te rachètes sur du 4+. Donc, il faut que je le mette sur du 4. Non, c'est 2D. Sur du 4. C'est bon? C'est bon pour toi? Oui, je peux pas faire de réaction, donc de toute façon. Ah bah voilà, ça en fait une touche. Donc tu lui mets 2, c'est ça? 1. Je vérifie, c'est 1, je crois, de mémoire. Ouais. C'est 1, ouais. Bon, c'est déjà ça, c'est une petite piqûre comme ça fait du bien comme ça. C'est histoire de le... Pour info, quand on passe au-dessus des figurines et que t'attends un petit peu, dans le moment où t'as le truc qui s'affiche. Alors faut bien passer, faut qu'elle devienne un peu blanche. La figurine, quand tu passes dessus, et normalement tu dois avoir les stats qui s'affichent. Bon, ouais, oui, tout à fait. Bon, je mets les deux, mais c'est pour les deux. Hein. Les deux ont activé. Ce côté-là, c'est là. Il me reste plus que les deux figurines qui sont ici, et toi, il te reste en gros ici, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, je t'en prie. Eh
bien, ce qu'on va faire, c'est juste pour t'obliger à ramener du monde par là-bas. On va faire le double move. Logiquement, oui, je vais largement la porter. Le double move. Ah putain, pas le bon élément. Ah, bon, double move ici pour me foutre là. Alors je vais essayer de me mettre. Je le redéplacerai un petit peu. J'ai 10 de mouvement, hein, donc je peux me mettre à peu près dans cette zone. Mais je vais juste. Parce que lui, je rappelle qu'il tape à 2. Donc voilà. Tape à 2, 3 attaques, force 6, parce qu'il a la bénédiction pour avoir une attaque de plus. Donc je le mets juste à portée de ton mec. Voilà. Ok. Bah écoute, après, moi, il me Et reste. il faut l'activer. Et bah, moi, il me reste lui. Alors attends, si je réfléchis, parce que là, pour l'instant, on l'aurait pas. Ici, on ferait neutre. Et là, je l'ai. Alors, non, les objectifs ne redeviennent jamais neutres. Ce que tu contrôles, si je te le reprends pas, tu le contrôles. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de. Là, si tu garderais le contrôle, là aussi, ça ferait pareil. Alors, si je fais. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Si je bouge lui à 6. Attends, on va faire ça comme ça. On va hop. Si je bouge lui à 6 et je serais pas dedans. Attends, ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser cet outil-là. Hop. Oh merde. Vas-y. Ouais. Excuse-moi, je voulais pas le faire tomber. 6, Ouais, ça serait passé. Donc en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais essayer d'optimiser le truc. Et ça va t'obliger à te redéployer un peu différemment. Alors j'ai plus d'activation, hein, donc là Ouais, je suis en train de... Si je fais ça... Ah, si je fais 3... Là, j'aurai combien? Je serais trop loin, Pour arriver jusque-là, il te faut 8, apparemment. Alors, est-ce que je fais ça pour te forcer à faire le changement? Je pense que je vais faire ça. Je vais faire un move... Non, attends, hop. Je vais faire... Je réfléchis intelligemment sur ce que... Oui, je vais faire ça. Je vais faire un move à 3 avec lui. Et je vais regarder si j'ai la distance pour te shooter un coup, même si ça ne fera pas grand chose, mais... Ouais, c'est bon, je peux te shooter, donc je vais faire un shoot avec lui. Ce que je peux te faire, je te mets une zone de 8 autour de ton mec, pouf. Tout ce qui est dans la zone là, ok. Tu peux taper. Donc lui, il va taper une fois sur machin. Donc c'est 3D. Je peux rien faire. C'est 2D, pardon. Force 4. Est-ce qu'on considère... Non, on considère pas qu'il y a du décor, donc je n'ai pas de couvert, donc c'est force 4 sur défense 3. Tu touches sur le 3+. Sur le 3+. J'ai dit le dé, j'ai dit... Ah oui, mais après, forcément j'étais sur le truc, donc c'est forcément que ça marchait pas. Rotation, on est sur 3. Et ensuite on va lancer, c'est parti. Hop là. Et bien ça fait 2 dégâts. Donc tu me fais 2 dégâts. 1, 2. Passe à 28. Et ensuite, l'autre, il va faire un double move, il va bouger... Ah, c'est le gros. Ah, putain, ouais, mais c'est pas grave. En même temps, c'est pas mal. Faire un double move, il va se mettre ici. Lui, on peut lui mettre aussi un truc, parce qu'il tape à distance aussi à 8. Et il peut le taper aussi. Comme là, j'ai fait un double move, donc je peux pas tirer là sur ce tour. Ah, d'accord, pardon. Il s'est juste décalé, il a juste sorti de sa zone de déploiement. Hop, je leur remets des trucs à 1, parce que sinon, comme ça, c'est plus... Voilà, donc pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à follow la chaîne là, si vous voulez, parce qu'il y aura d'autres contenus Warcraft qui vont arriver. N'hésitez pas à commenter également, dire ce que vous pensez de la partie, et puis voilà. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Bah voilà, je crois qu'on a fini le tour. Hein. Ça. Alors, je délète les activations. Ouais, ça c'est fait. Donc en termes de points. Ouais. En termes de points, eh ben, il n'y a pas de changement, en fait, parce que personne ne reprend les objectifs, personne n'en perd. Donc, on est pareil, deux chacun.
C'est Et pas ça. de points plus. Donc je mets ça, hop, donc on passe à 4, tous les deux. Et nous passons au round 3, nous allons donc enlever tous les tokens. C'est fait, je l'ai fait, j'ai appuyé. Ok, Et on peut retirer l'initiative. et c'est parti. Hop. Et c'est magique. Alors, Ouais, de ça mon marche. côté, j'ai eu un simple, 2 doubles, un triple. Et j'ai 3 simples, un triple. Donc c'est moi qui ai l'initiative. Ouais. C'est pas bon pour moi, ça. C'est pas bon pour toi, parce que surtout que je peux me faire un saccage à 4, quoi. Ouais, t'inquiète, je réserve la même chose, moi. Bah, ce qui va arriver, hein, d'ailleurs. Hein. Donc je prends les dés bonus pour faire un 4. Et donc passer mon triple en quad. Et je vais utiliser mon deuxième dé bonus pour me faire un double 5. Et j'ai 2 simples toujours. Donc à toi de parler. Qu'est-ce que tu fais de tes dés bonus? Alors, il y en a un qui va qui va se transformer en quad. Les Surprenant. 4, n'est-ce pas, hein? Attends. Hop. Et je pense que c'est ce tour-là que ça va se déterminer, donc je vais transformer le 5 en double. Voilà, on est au tour 3. Et je t'en prie. Oui, donc c'est mon initiative. Pom pom pom. Qu'est-ce qui est plus rentable? Que j'ai un moyen ici de te contourner. Ah bah non, je finirai. De toute façon, ça va se taper, ça va se cogner sur ce tour-là, de toute Oui, façon. en fait, là, j'essaie de réfléchir, vu que j'ai le quad qui fait que je tape tous les mecs à 1 de moi avec mes égorgeurs. Je veux savoir si je le claque ici, ou si je peux me déplacer pour prendre tes trois mecs, mais je pense pas. Faut que je contourne, et je pense que je l'aurais pas lui. Je pense que je ne l'aurais pas, parce que j'arriverais pas à me foutre genre au plein centre de l'objectif. Donc je pense que ça me servirait que pour taper 2 personnes. Est-ce que ça a un intérêt? Alors que plutôt je peux taper avec lui. Attends, c'est toi qui choisis. Ouais, c'est pas facile hein, cette affaire. Et ben on va utiliser le quad ici, vu que les deux sont engagés, paf paf, et on va faire une attaque bonus sur les deux. Attends. Donc c'est lequel qui tape? C'est celui qui est amoché ou c'est l'autre? Attends, non, je suis en train de réfléchir, parce que est-ce que j'ai besoin d'utiliser mon quad maintenant? Pas nécessairement. En fait, je peux te taper directement comme un grand et te tuer en fait. C'est celui qui est amoché qui va taper. Ok. Donc, eh ben, écoute, ok, je vais faire la réaction pour faire des contres, tu sais, faire des dommages en réponse. Comme il y a grande chance qu'il meure de toute façon. Si je peux te faire 2-3 dommages en plus, c'est que du bonheur. Voilà. Ok, donc je tape celui qui est endommagé. Hein, histoire de dire qu'il part pas tout seul. Voilà, donc 5 attaques sur du 4+, c'est ça hein? Oui, c'est du 4, force 4, en défense. Ouais, résistance 4, donc 5 attaques sur un 4+. Ouh, bah t'as bien fait. Bon, il est décédé, et je prends 1, 2, 3, 4 C'était rentable. C'était rentable. Hop, puis il avait plein de vie. Ça, c'était pour sa première attaque. Et il va claquer sa deuxième attaque sur lui. Sur les petits 12. Et je vais faire la même. Je vais faire une réaction pareille pour faire des dommages. Est-ce que je saccage ou pas? C'est la vraie question, ça. Non, c'est pas. Ok.
c'est pas rentable de saccager. Donc, pareil. Ouf. Ah, pas de chance. Je prends 1, 2, 3, et toi tu prends 6. Ok, tu t'es pris 3. Ok. Tombe à 5 points de vie, et il est full activé. Attends, je suis à 6. 6. Ok. Alors, il reste une action avec lui. Alors, je vais regarder. On est d'accord que je peux faire une attaque et éventuellement une habilité derrière. Hein. Bien sûr, oui. Bon, on va faire ça. En fait, concrètement, je vais utiliser le quad, je pense, de toute façon avec lui. Parce que de toute façon, je pense qu'il va crever par l'attaque de l'autre après derrière. Donc, soit je te tue directement avec une attaque basique ton gorgeur, auquel cas je ferai le quad sur l'autre qui est à côté, puisqu'il est à 3. Soit je te tue pas, et ça j'essaie de le finir avec le quad. Ok. En d'autres termes. Donc tu tapes mon celui à 5 en premier. Okay. Exactement, j'essaye de le faire de manière intelligente, comme on dit. Donc... Au corps à corps, donc ça sera du 4 attaques, non 3 attaques, force 4, donc tu touches sur du 3+. 5. Ouais. Et tu fais 2-5, donc faut que tu fasses au moins 2 touches pour me le sortir. Alors, tu m'as dit 3 attaques, je t'ai dit 3 attaques, hein. 3 attaques, faut que tu fasses 3 touches, faut que tu touches avec tous pour... ou au moins un critique. Et c'est du 3+, hein, c'est ça? Et c'est sur du 3+, ouais. Allez, c'est parti, on y croit. Bah non, il a fait, je te fais un gros... Voilà, je dirais pas le mot, mais voilà. Tu m'as soufflé dessus. C'est ça. Bon, bah écoute, du coup, je vais utiliser le quad, hein. Donc c'est le quad 4. Donc le quad, je rappelle ce que ça fait, l'habilité, c'est Aspect of the Scale. Je prends un ennemi visible qui a 3 pouces, donc là c'est le cas, je lance 6 dés. Pour chaque 2+, j'alloue un nombre de points de dommage équivalent à la moitié de la valeur de cette habilité, donc comme c'était 4, ça fera 2 dommages pour chaque 2+. Je t'en prie. Donc il faut que je fasse du 2. Et c'est 6 dés, hein. Non, c'est pas 7, 6. C'est bon pour toi? Oui. Je fais confiance, je connais pas bien le quad. Hein. Eh bien, je t'en... Bah, bon, donc c'est bon. J'en fais 5, ça fait 10, donc là c'est bon. Ok, il sort. Voilà, il a fait le boulot. Bon, j'aurais aimé quand même t'amocher un peu l'autre, mais bon, il aura fait office, il aura nettoyé, il aura fait nettoyage de surface. Et le quad, c'est pas une attaque bonus, il faut qu'il fasse une attaque? Non, c'est pas une attaque bonus, c'est je choisis comme je dis, tu choisissais un ennemi visible, un ennemi guerrier visible à 3 de ce guerrier, lancez 6d6. Voilà. Mais donc t'as pas activé, il te reste une action. Et il me reste une attaque. Alors. Et tu peux encore attaquer non, parce que j'avais fait une réaction avec lui, donc c'est pour ça que je pouvais faire qu'une attaque. Ah, pardon, oui, excuse-moi. C'est pour ça que je te disais, c'est pour ça que dans l'idéal, je t'aurais achevé avec mon attaque de classique, et j'aurais fait le quad sur l'autre. Parce que potentiellement, elle fait plus de dommages. Enfin, potentiellement, façon de parler, mais. Voilà, il y a plus de chances de toucher, quoi. D'accord. Voilà, mais il aura fait le boulot. Je dirais bien un truc, mais... Si j'ai un petit truc pour ça, tiens. Moi, je vais attaquer. Alors, avec... Je vais te dire quelque chose. Oui. Ouais. J'ai mis une petite animation carton rouge pour te dire que j'étais pas d'accord. T'es pas d'accord avec l'attaque de mon... C'est ça. Gorgeur avec son gros marteau? C'est ça. Je t'en prie. Fais-toi plaisir. Sinon, on saura pas. Ça se trouve, j'ai raté. Hein. Sur un malentendu, oui. Alors, je le fais 3 attaques. Force 6, dégâts 4-8 sur ton petit mec. C'est 4 attaques, tu m'as dit 3 attaques. Force 6, donc je toucherai sur du 3+. Et je te fais 4 dégâts ou 8 en critique. Écoute, je vais utiliser un double pour transformer 2 de tes critiques en touche normale. Alors, t'as pas besoin d'utiliser un double, c'est une réaction. C'est une réaction, c'est tout à fait exact. Mais comme quoi, tu vois, je suis endormi là, en fait.
Ah, de base, pendant mon tour, tu ne peux pas utiliser d'habilité, donc c'est pour ça que je me dis, bah, C'est qu'est-ce qu'il faut ça, poser? voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais que je suis un Donc, nain, donc je bois un peu d'alcool, donc je me mélange les pinceaux, donc voilà. Donc je t'en prie. il y a donc, donc 2 critiques que tu passes en touche simple. Eh bien, donc je touche sur du 3+, j'ai dit, hop, Mhm. paf. Eh ben, ça servait à rien pour le truc. Mhm. Tu prends 8 dégâts sur cette première attaque. Et je vais te réattaquer. Je peux pas le refaire de réaction, on est d'accord, hein, Ah si, complètement. Mais il sera complètement activé. Bah écoute, je vais Tu pourras faire pas jouer. l'attaque qui fait des dommages. La réaction qui fait des dommages. Ok. De toute façon, il va crever, donc autant essayer de faire quelque chose, quoi. Et donc, paf. Et je fais un critique et je prends donc 2 dégâts et tu prends 8. Oui, bah c'est pour ça, il est mort. J'ai compris qu'il était mort. C'est bon. Donc Et je tiens à dire 3 figurines à une pour l'instant, hein. oui, mais la mienne a un gros socle. C'est ça. Donc ça compte double. Donc on est presque à égalité. Ok. Et il est full activé. Alors lui, toi, tu l'avais pas activé encore celui-là, on est d'accord. Non, il n'est pas activé, non. C'est bien ça le drame. C'est bien ça le drame, ouais. Alors, je vais tenter un petit truc. Je vais utiliser un double 2 pour t'attaquer avec lui, avec le Bocas qui est engagé avec lui, pour faire une attaque et transformer un raté en critique. Ok. Donc c'est du 3D logiquement. Que je me trompe pas. C'est du 3D force 4 de 5. Donc c'est sur du 3 ou du 4? C'est du 3, hein? Sur du 3, je crois ils ont Endurance 3. Tous les mecs Ok. ont Endurance 3. Allez, on est parti. Ah, j'ai un critique. T'as 2 critiques vu que tu le transformes. Ouais, donc ça fait 2 critiques, donc ça fait 10, 12, ça fait 12 dégâts. Hop, j'étais à 33, je vais donc tomber. 20. 21. Ish. Ça, c'était sa première attaque, première activation, première action. Alors, soit j'essaie de donner un coup, mais il y a peu de chances que je fasse aussi bien quand même, il faut quand même l'avouer. Soit je te force, je me recule et je te force à bouger pour m'attaquer un deuxième coup. Auquel cas, tirer sur mon mec à 12, à 6, mais d'un autre côté, si je le fais pas... Ouais, je vais quand même jouer la sécurité. Je vais me faire un désengagement avec lui. Attends, je vais juste regarder si j'ai pas quelque chose d'intéressant à faire quand même en termes On est d'accord que ton quad, tu l'as déjà utilisé. Hein. Oui, je l'ai vu. Ok. Puis je l'ai plus, ça me sert à rien. Ok, oui, donc on va faire ce que j'ai dit. Donc je vais essayer d'être intelligent, je vais essayer de t'avoir un petit peu à l'usure, on va dire. Donc je vais faire un désengagement à 3 avec lui. Et je vais me reculer. Tu connais le mouvement du pleutre, c'est un peu ça aussi. Voilà, je me recule. Il a fait ses 2 attaques. Ok. Je t'en prie. Alors, je suis désolé de te l'annoncer, mais je pense que c'est le pire move que tu pouvais faire. Oui, je sais, tu vas faire ton quad et je t'en rentrer dedans. C'est-à-dire que là, tu viens littéralement de me libérer la place pour venir me placer entre tes 3 mecs. Parce que je me déplace de 5 et faire mon quad. Vas-y, de toute façon tu vas tout rater, c'est bien connu. Alors, je vais juste vérifier si je peux... oui, il peut se poser. Enfin, il sera un peu en équilibre, mais il peut se poser. Oui, ça va. Bon, tu vois, j'ai fait une erreur, mais bon, en même temps, c'était ça où je perdais de toute façon la figurine, donc bon, c'était un risque à prendre. De toute façon, c'était un risque à prendre. Voilà. Et c'est vrai que ça m'était sorti de l'esprit qu'il avait son quad en attente, donc oui, j'avoue. Voilà. Mais c'est de sa faute aussi, c'est de sa faute. Il a des gros tons, donc forcément. Il tient, c'est bon. C'est bon, il tient. Parce que si j'arrivais pas à le faire tenir, je pouvais pas le faire. Hein. C'est ça. Légalement, j'avais pas le droit. Donc là, on est d'accord que tout le monde, même lui,
il est à 1, ouais, il est à moins de 1. Donc ben, un déplacement et je claque mon quad. Donc je vais faire une attaque à chaque mec. Ok. Bon, on va commencer par celui qui a fui. D'accord. Comme un lâche. C'est ça. Donc 4 attaques, il est tout neuf. force 5, donc je touche sur du 3+. Et je fais 4 attaques et il est full activé lui. Donc il peut pas se défendre. Aïe. Mes critiques sont en 6 je crois, 6. Donc je te fais 6 et 6, 12. Et c'est bon, il est mort, c'est bon, il est mort, j'ai compris, il est mort. Ça c'est le premier. Le deuxième, celui qui est à 12 PV. Eh ben écoute, pas encore entamé. Je vais faire une réaction pour lui faire le dommage. Okay. Attends. Le counter? Ou tu passes les critiques en touche simple? Ouais, je vais faire le counter parce que de toute façon, je pense qu'il y a de grandes chances que tu me tues, Croissant, donc vas-y. Allez, hop. Ah bah j'ai raison. Enfin, j'ai raison. Je te fais 6, 7, 8, 9. Ok, il lui reste 3 points. Il n'est pas décédé. Et le petit dernier, et donc celui qui a 6 PV. Et ben on va faire la même, on va faire la réaction. Hop. Ok. Donc, et je prends, je prends 2, attends, je prends 2 PV, pardon, j'ai failli oublier de me les enlever. 1, 2, je passe à 19 PV. Et je te fais 6. Bah, je le tue. Et je prends encore 2 dégâts. Ouais. Aïe. Un plus grand monde. Bah, sachant que là, pour l'instant, c'était seulement j'ai fait une action, donc mon deuxième action. Enfin, je vais le finir. Hein. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je vais vraiment jouer les Fire Slayer au tournoi le 24 là? Parce que là, c'est quand même ça va faire 2 talls que je me prends quand même. Bon, je les joue un peu mieux que la première fois quand même, mais bon, c'est pas encore ça. Je pense que je me permets, Yanis, et je pense que tu n'utilises pas assez l'attaque à distance. Tu te retrouves trop engagé au corps à corps avec mes mecs. Mais en même temps, vous avez des gros bœufs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a un moment, il faut que je tape. Non, mais je comprends. Mais tu remarques que je l'utilise plus. Si tu as vu la première partie que j'ai faite contre Devark, je l'utilise plus que la première fois déjà, l'attaque à distance. C'est possible. J'ai pas vu toute la partie malheureusement. Donc, mais, oui. Si Devark, c'était dans le chat, hein, est-ce que tu peux confirmer ce que je dis, que je l'utilise un peu plus que la première fois quand même? J'essaye de faire un peu plus en finesse quand même. Mais bon, si tu veux, j'ai un gros bœuf à côté qui me tape dessus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu utilises ta dernière réaction sur ce personnage pour faire une réaction ou tu penses qu'il va s'en sortir, je vais tout raser? Il a plus que 3 points de vie, donc je vais faire la deuxième réaction pour qu'il se prenne des coups. Hein. Ouais. De toute façon, je vais tout faire. Bah, t'as bien fait parce que je prends quand même 3 dégâts. Bon, il meurt, mais. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. Putain, il a pris très cher sur cet échange quand même. Oui, mais en même temps, tu m'en as éliminé 3 d'un coup. Hein. Oui, bon, après, voilà. Voilà, hein. Remettons les choses dans son contexte, s'il te plaît. Oui, bon, bah, voilà. Et il est full activé. Oui, mais c'était pas évident, Devark, de jouer les objectifs, de faire du courage filon, parce que de toute façon, il a un peu plus de mouvement que moi aussi. Et à un moment ou à un autre, il faut quand même que. À un moment, il faut aussi que j'envoie. C'est bien d'envoyer des haches, mais il faut aussi que je m'en aille et vice versa, donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est dur de leur échapper quand même. Voilà, après c'est sûr qu'il y a 2-3 fois où j'aurais pu faire un petit peu autrement, je suis d'accord. Mais là pour le coup, c'est un peu plus dur là. C'est ce que j'essaye de faire indirectement, hein, mais t'as vu, j'ai pas été trop en réussite. Après, j'ai fait peut-être 2-3 petites erreurs de placement au début, mais bon, très léger, mais ça aurait pas changé grand-chose en soi, je pense. Ok, c'est à moi maintenant. C'est à toi. Je peux me venger? Bon, tu peux essayer. Ah lui, c'est pas encore activé. Hein. Est-ce qu'il me reste Il me reste un... Ok. Alors, je rappelle juste que au niveau du total des points, je rappelle qu'on joue avec les victoires majeures et victoires mineures sur ce tournoi. Ouais, voilà, t'as déjà quasi gagné, mais je vais essayer de faire un move avec lui.
Si tu m'enlèves la moitié de ma team, sachant que t'en as enlevé un, j'ai 6 figues, faut que t'en enlèves encore 2 figues, et je suis en victoire mineure, même si je gagne. Ok, je vais faire un 3. Attends, hop. Je pense que j'ai la distance pour pouvoir essayer de te shooter, Angus. Voilà. Oui, sans problème. Donc, avec lui, il va faire un move et un shoot, un truc à 8. Et je vais utiliser le double pour transformer un de mes ratés en critique. En fait, je vais essayer absolument de te le flinguer, quoi. Peut-être pas, je l'aurai peut-être pas là, mais Alors, sur lequel des deux tu frappes? sur celui-là. Alors, si tu veux absolument essayer d'avoir des ratés qui deviennent des critiques, je taperai sur l'autre parce que. Oui, t'as le là, malus, ouais, donc sur celui-là. Oui, puis en plus l'autre à côté pourra tirer raté tout pareil. Donc je tape sur lui. Ouais, comme ça, je passe à défense 4, donc il y a plus de chances que tu rates. Ouais, donc ça fait 4. Je sais pas si c'est Oui. intéressant de voir des choses comme ça, mais. Ça fait 4, lance 3D. 2D, pardon. Ah oui. 2D, force 4. C'est bon? Oui. Et ben, ça fait un critique, donc ça fait. Dégâts, hein. Ouais, voilà, il prend son 3 de dégâts. J'ai fait le move, j'ai fait le truc, donc il a fini. À toi. Ok. Donc lui, j'ai pas réactionné, donc j'ai rien à faire avec eux. Le Gorler, il va finir le job ici, hein, parce qu'à un moment, il faut. Ouais. Donc, je vais t'attaquer, vu que tu peux pas faire de réaction. Bah oui, vas-y, hein. 4 attaques force 4, on est exactement dans les mêmes situations. Non, je touche sur du 4+, pardon, excuse-moi, donc relance. il y en a un qui est raté. Ouais, en même temps, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ça change rien et tu me l'exploses de toute façon. Bon, donc, bah. Et ça y est, il est mouru. Et lui, il va faire un petit mouvement de 5 derrière, maintenant qu'il est libéré de. Ouais. Ah, il va rester dans l'objectif quand même, donc j'ai pas le choix. Et voilà. Et il faut l'activer. Il me reste plus de machin. Ouais, j'avais fait, donc il me reste ça. Et bah écoute, je vais faire un move avec lui. 1, 2, 3. Merde. Oh, je suis là. Tu vois, tu vas me taper autour d'après, tu vas arriver derrière, donc il faut que je me bouge par là. Hop. Oh, je sais pas où il est, hein. Si c'est bon. Est-ce que j'ai les 8 après? Non. Je viens de te mettre l'aura de 8. Tu l'as pas malheureusement. Enfin, tu peux taper mon gros. Tu peux taper mon gros si tu veux. Mais tu peux pas taper mes petits. Non, bah dans ce cas-là, je vais en faire un. Bah je vais faire un double move. Pas grave. Et t'as un double. Je fais juste 2 actions en mouvement, surtout. Mais t'as pas un double qui fait que tu peux faire une troisième action de Si, mais mouvement? j'en ai plus. J'ai utilisé tous mes doubles. Pardon, parce que vu qu'ils sont Je encore les ai sur pas. ton Oui, board. mais je l'ai utilisé, il me semble que j'ai utilisé, c'est pour ça que je le prends pas. Sinon, sinon je l'aurais fait, mais là, ça n'a pas d'intérêt. Oui, c'est que t'as utilisé pour le. Ouais. Critique, donc voilà, je reste là. Ok, donc il est. C'est pas grave, je vais perdre des points, mais bon. On va essayer de tenir un peu. Faut activer. Je vais pas faire grand chose de plus. Ouais, je vais quand même essayer de. Je suis désolé, mais je vais quand Pour même le coup, essayer si tu veux, en fait, sécuriser. si tu veux continuer à jouer dans la logique, c'est tu laisses un des, soit tu laisses un des gobs, t'en envoies un ailleurs, juste pour éviter le contest du tour d'après, mais encore, je suis même pas sûr que tu aies besoin de les laisser. Ah non, c'est que lui il arrive. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, il y a peu de chances que. Par contre, que tu me les butes, ça je peux perdre la victoire majeure. Là, c'est pour ça, pour moi, je les enlèverai. Ouais, donc les deux, ils vont partir par là. Hop, lui et lui. Voilà, bon, les deux peuvent aller dans l'objectif là-bas. Hop, pour s'éloigner le plus possible. Et ils sont full activés. Et c'est donc la fin du round 3. Donc on va compter les objectifs. À moi, rien. Je reprends l'objectif là-haut. C'est là où tu vas faire toute la différence. Ouais. Je vais pas reprendre.
J'arrive pas à cliquer sur l'objectif. Bon, je le reprends. Ah ouais, bon, on sait que tu l'as de toute façon. Ouais. Bon, si tu veux, vas-y, je bouge, je le remets après. Clique dessus si tu veux. Ouais. Hop. Hop. Donc, je reprends cet objectif. Donc, je marque 6 points. 6 points pour la reprise des objectifs. Plus 3 points parce que j'ai un objectif, 2 objectifs et plus d'objectifs que toi. Donc je marque 9 points ce tour-ci et tu remarques 0. Et tu avais l'initiative. Et j'avais l'initiative. Ok. Donc 13 à 4, autant dire que je me fais laminer la gueule. Et je suis gentil quand je dis ça. Alors, est-ce que tu veux jouer le dernier round? Je réfléchis, est-ce qu'il y a moyen que tu récupères? Non, ça changera rien, parce que tu auras de toute façon... Après, je sais pas si ça change quelque chose en termes de points après derrière pour toi, pour le tournoi. Non, en fait, le seul truc, c'est que si tu arrives à me buter les 2 petits, tu arriveras à me voler la victoire majeure. Non, mais je pense pas, parce que suffit que tu aies l'initiative ou que tu arrives à les sortir, c'est fini, quoi. Donc, en fait, suffit que il y a quand même très peu de chances que j'arrive à te les buter les deux, quoi. Voire Ouais, même ouais, d'en buter un tout court. Bah, même si j'ai pas l'initiative, faut que tu déplaces ton mec, donc tu pourras me faire qu'une attaque. Donc, et il fait combien? Il fait 3 en critique, donc tu fais 9. Ah bah tu peux buter lui, mais tu pourras pas buter l'autre. Non, parce qu'il a 12 encore une PV, fois, il suffit que tu aies l'initiative, tu le sors, et puis il y a peu de chances que je te bute l'autre de toute façon, quoi. Non, il n'y a pas de moyen que tu me butes les deux. Donc il n'y a aucun moyen que tu... Ouais, donc on peut s'arrêter là si tu veux. Ouais. C'est comme tu veux, mais si tu veux finir... Non, on peut s'arrêter là, il n'y a pas de souci. Parce que dans le chat, vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, mais je pense que la partie là est terminée. Pour savoir si les gobs survivent. C'est ça. Je précise, vu qu'on enlève, si ce tournoi TTS se passe bien et que tout le monde est content de ça, je peut-être organiserai un tournoi plus narratif. Okay. Donc, William veut qu'on aille jusqu'au bout. Eh ben on va jusqu'au bout alors, let's go. Toi, en fait, tu t'es sans pitié avec les nains, William. Toi, tu sais pas ce que tu vas prendre lorsqu'on va venir à ton tournoi le 24 mars. C'est parce que j'en connais certains qui vont se faire un plaisir de te taper dessus. Sur les figurines, j'entends. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, on veut qu'on termine, alors on va terminer. Hein. Donc on va faire... Allez, bien, relons l'initiative alors. Mais... Tu peux rien pour attendre, mon cher William. Alors... Oui, puis... Non, bah c'est bon. J'ai pas vu ton... T'as l'initiative, donc t'as gagné. En fait, t'as juste à enlever le bonhomme et c'est fini. Donc on peut s'arrêter là. Hein. Je pense que c'est même pas la peine de faire le dernier tour. Ça ne changera strictement rien au résultat. Le résultat sera pas changé. Est-ce que je te table rase? Ça changerait au niveau des points. J'aurais victoire majeure dans tous les cas, mais est-ce que je peux te table raser? Ah bah il y a des chances que oui. Il y a quand même 22 PV et 20 PV à sortir, hein, donc c'est quand même tes deux plus résistants qu'à sortir. C'est pas évident. Bon, est-ce que... je te propose on fait lancer de dés, en admettant que tu te déplaces, que j'arrive à te toucher. Ça marche. Donc je pense que je pourrais pas te faire 2 attaques. Donc je te fais une attaque avec mon gros, mais bon, 3 attaques. Vas-y, je t'en prie. Donc je fais 3 attaques force 6, donc je touche sur du 3+. Si je fais que des critiques... Non, je n'ai pas fait que des critiques, donc je t'enlève 8 PV sur lui. Et est-ce que je peux... Qu'est-ce que j'ai comme truc? J'ai pas de quoi faire un quad. Donc même avec mon gorgeur, je pense que en admettant que tu te places à un endroit pour... non, je peux venir... Je pense que je peux... Non, je peux même pas venir t'attaquer de... Si tu bouges pas, je peux même pas venir avec mon gorgeur. Non, puis de toi à moi, si je me bouge, je me mettrai vraiment vers l'extrémité pour vraiment que ça soit problématique pour toi, de toute façon. Ouais, là tu te mets là pour les taper. Est-ce que tu veux lancer les dés, savoir si tu aurais réussi à au moins buter lui? Allez. Donc, une attaque, hein, je pense une seule. Hein. Je pense que tu peux réfléchir à... Peut-être 2. En déplaçant 3. Ouais, non.
J'aurais mis un dé pour faire 2 doubles, donc pour transformer les échecs en critiques. Bon, on en fait une déjà, on en fait une et puis on verra. Donc c'est du 3+, c'est ça, hein? Et sur du 3+, ouais. Hop. Allez, sur un malentendu. Bah, j'aurais fait un critique, j'aurais fait... J'aurais pris 4 dégâts et une deuxième, vu que avec le TAN, je pense que tu peux le faire aussi. Ouais, là, aussi, j'aurais peut-être... j'aurais fait 4 et 4, j'aurais fait... Et ça aurait super pas suffi. Ouais, 8, ça aurait pas suffi. 8, c'est pas suffi, il a 9 PV. Donc pas de remords. Ouais. Pas de remords à avoir. Voilà, et bien écoutez, vous avez vu une super victoire des Grotons, j'arrive pas à... Comment ils s'appellent? Gorgeur Beaupac. Voilà, de la team Gorgeur, qui m'a mis une belle rouste, voilà, donc qui a envoyé dans ses pénates les nains.